Chimène, 3 millions d'albums vendus et des titres. C'est même pas connu le mot, c'est des titres, voilà, des titres comme celui-là, Entre nous. Ouais. Avec la voix de bébé, je dis souvent ça. Petite voix de... voix. Oui, je trouve que ma voix a changé. Je pense qu'il y a plus de vécu aujourd'hui. Mais j'ai toujours un plaisir à entendre cette chanson. Vous l'aimez, ouais? Énormément. Parce que pour moi, c'est la rencontre avec le public, cette chanson. Et celle-ci? Si j'avais su t'aimer. Elle est belle, hein? Oh bah oui, d'accord. Vous les aimez, vos chansons? Je les adore. Même celles qui finalement, que je n'avais pas choisies. Vous savez, quand on débute, souvent, on n'a pas vraiment le choix et les choses vont très très vite. Mais je suis tombée en amour, oui, de mes chansons, bien sûr. Alors, si on veut retourner encore plus en arrière, Ouais. Au départ, vous vouliez être inspectrice hygiène. C'est ça. Mais en 2002, pop star. Bah, voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de passer le bac, j'ai passé le casting de Popstar. Vous ne l'avez pas regretté? Pas du tout. Non, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Mais il fallait que je fasse quelque chose et mon papa me répétait souvent, oui, chanter, c'est un fait, mais il faut que tu fasses des études, il faut que tu fasses quelque chose, on ne sait jamais. Donc, j'ai toujours été attirée comme ça un peu par l'hygiène et par ce qui se passe un petit peu dans les restos et tout ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? C'est nickel, parfait. Le studio est nickel. C'est parfait. Alors, énorme succès, on l'a dit, 3 millions d'albums vendus. Vous avez eu besoin d'une pause. J'ai dit, ça faisait 4 ans qu'on attendait votre retour. Qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Je ne l'ai pas choisi, hein, cette pause. Vous savez, c'est la vie qui me l'a imposée. Hein. J'ai eu un album qui est sorti en 2015 qui s'appelle Au-delà des mots, qui n'a pas rencontré son public. Pour X raisons, j'ai fait le tour. J'ai jamais réellement trouvé de réponse, mais c'est comme ça. Et puis, j'ai mis du temps à avoir cette flamme-là. Enfin, c'est-à-dire que pour être honnête avec vous, ensuite, je suis partie sur la tournée méditerranéenne avec mon amie Julie Zenati. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a redonné envie de chanter quand même. Puis d'avoir ce contact avec le public, c'est quand même quelque chose de primordial chez moi. C'est ce qui m'aide au quotidien. Et puis, j'ai eu un coup de fil pour Destination Eurovision. Et là, ça donne ce titre, Là-haut. On écoute un extrait. Ça vient de là-haut, comme le vent. Bon, je l'adore, hein, cette chanson. J'en suis amoureuse. Pourquoi? Parce qu'elle me fait beaucoup de bien, parce qu'elle m'a donné envie de repartir en studio, de faire un nouvel album. Elle a rallumé cette flamme qui est en train de devenir toute petite et elle m'a redonné l'envie de me dépasser, de raconter des choses, de raconter des histoires au travers d'un nouvel album. Vous dites que cet album, Chimène, est solaire et lumineux. Oui, tout à fait. Parce que je l'ai voulu comme ça, parce que je l'ai pensé comme ça, parce que je l'ai ressenti comme ça. Et que quand on a été en séminaire en décembre dernier, voilà, je suis partie avec toute une équipe d'auteurs-compositeurs et on a été complètement isolés, coupés du monde, et dans un studio qui s'appelle le Red House Studio, une heure et demie de Paris. Et voilà, ça a été un moment hors du temps. Pour vous, vous m'avez dit, c'est le hashtag ensemble. Complètement, mais tout à fait, c'est ça. Parce qu'on était tous ensemble et il y a une part de chacun dans cet album. C'est pas que moi. J'avais envie de parler des autres, c'est évident. Même si, comme on se l'était dit, parler des autres, finalement, c'est toujours parler un petit peu de soi. Et voilà, on a commencé à discuter, à échanger à table le soir, en dînant. Et puis le lendemain, il y avait une nouvelle chanson qui était là. Et ça s'est passé comme ça pendant tout le long du séminaire. J'ai enregistré plein de titres parce que je voulais repartir avec ça dans mes bagages et faire mes choix. Vous avez vécu des moments difficiles dans l'année qui vient de s'écouler et vous avez voulu avancer au-delà de ça, montrer qu'on peut survivre à tout. Ouais, c'est un peu ce que j'ai envie de véhiculer, c'est carrément même ce que j'ai envie de véhiculer, c'est-à-dire que j'ai perdu donc quelqu'un de très proche, qui est le père de mon ami d'enfance, qui était donc un peu comme mon deuxième papa, que j'aime beaucoup et qui est parti injustement, voilà. Et ça m'a totalement bouleversée. C'était la première fois que je me retrouvais face à une telle douleur. Et de voir la force de mon ami d'enfance, je l'ai trouvée très forte. Et du coup, je me suis dit que je n'avais pas le droit, moi, de baisser les bras. Et voilà, tout à fait. Et ça fait partie de toutes les motivations qui font qu'aujourd'hui, je suis là en train de discuter avec vous et de parler de ce nouvel album.